Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous sommes à notre rendez-vous de l'enseignement hebdomadaire. Nous sommes en train de parler de l'évolution dans le service de Dieu. Donc, nous sommes arrivés à notre point 4, l'évolution dans le service de Dieu. Nous n'avons pas dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre dernière intervention, il était question d'une progression dans les relations personnelles du Seigneur avec ses disciples. Progression dans les relations personnelles du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Donc, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a d'abord appelé les disciples comme ses serviteurs, dans le livre de Jean chapitre 13, verset 13. C'est lui aussi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a appelé le serviteur comme ses amis. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 15, verset 15. Et c'est lui aussi qui, dans la suite du temps, quand il est sorti du tombeau à la résurrection, qui a appelé ses amis ici, pas ses amis, mais il les appelle ses frères. Jean chapitre 20, verset 17. Donc, il ressuscite. C'est Marie de Magdala qui, au sépulcre, le Seigneur Jésus va l'appeler Marie. Marie répondra Rabouni. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ lui dira, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais va dire à mes frères. Alléluia. Amen. Va dire à mes frères. C'est extraordinaire. Dans Jean chapitre 20, le verset 17. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu aussi. Alléluia. Amen. Va trouver mes frères. C'est une autre dimension. Et donc, nous allons y revenir là-dessus. Mais dans l'évolution, nous sommes plus restés, jusque-là, nous sommes en train d'aborder le deuxième aspect au sujet de l'ami. L'ami par rapport au serviteur. Nous avons bien dit que le serviteur, lui, il est esclave. Le serviteur, lui, il est caractérisé par une absence de révélation sur ce que fait le maître. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, dans Jean 15, 15, que je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alléluia. Amen. Le serviteur n'a aucune révélation de ce qu'est vraiment le maître. Qu'est-ce que fait le maître? Qu'est-ce qu'a prévu le maître? Il dit, vous, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'ami, il est au courant de ce que le Seigneur a appris du Père. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le serviteur, lui, il est un simple exécutant des ordres du maître. Il n'a aucune participation dans la chaîne de décision, ni pour donner un avis susceptible d'influencer la décision du maître. Le serviteur, avec le serviteur, la relation, c'est la verticalité dans la relation avec son supérieur, en l'occurrence le maître. C'est une verticalité, c'est l'hiérarchie. Le maître donne l'instruction ou la directive. Le serviteur ne fait que subir, ne fait qu'exécuter. Mais lorsque nous avons commencé à donner les caractéristiques de l'ami, j'insiste ici sur l'ami, parce que j'ai reçu beaucoup de questions, surtout en lien avec ce que nous avons évoqué le mardi de la semaine dernière. Alors, l'ami, au sujet de l'ami, ce qui caractérise l'ami, l'amitié avec les maîtres, comment quitter le stade du serviteur et arriver au stade de l'amitié avec Dieu. Notre exemple très frappant, c'est notre Père Abraham. Alléluia. Amen. Notre Père Abraham, la Bible dit dans le livre de Jacques que notre Père Abraham est appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Ami de Dieu.
Permettez-moi de pouvoir lire cette parole. Je suis dans les livres de Jacques, au chapitre 2, le verset 26. Pardon, ça c'est au chapitre 23, pardon. Je commence à partir du verset 21. La Bible dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. Le père Abraham fut appelé ami de Dieu. La Bible complète en disant, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, non pas par la foi seulement. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est la dimension d'amitié avec Dieu. Il est appelé ami de Dieu. J'insiste ici sur le fait que dans la progression de la relation personnelle du Seigneur, avec les disciples, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui appelle ses serviteurs soit serviteurs. C'est lui qui appelle ses amis comme des amis. C'est lui qui appellera aussi les mêmes amis des frères. Donc, il n'appartient pas au serviteur de se bomber la poitrine que moi, je suis ami de Dieu. Moi, je suis frère de Dieu. Alléluia. Amen. J'insiste sur ça parce que c'est important. En d'autres termes, c'est lui, le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, ou Dieu lui-même, qui voit que, au niveau de la progression de mon serviteur, il n'est plus serviteur. Il est mon ami. Nous avons dit les éléments qui induisent l'amitié avec Dieu. Au sujet de notre père Abraham, la Bible dit, dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 2, Dieu dira à notre père Abraham, laissez-moi les lire, Genèse chapitre 17, le verset 2, il est dit ceci, Dieu va dire à notre père Abraham, il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu crois qu'il est Amen. Tout-Puissant? Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, c'est la suite. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Alléluia. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Père d'une multitude des nations. Dieu est clair avec son serviteur. Dieu appelle son serviteur à pouvoir marcher dans l'intégrité. C'est que Dieu devait trouver dans Abraham l'intégrité, le respect, l'obéissance et surtout la foi. Alléluia. Amen. Dieu donne une promesse extraordinaire que tu seras le père d'une multitude de nations. La Bible dit que notre père Abraham marcha dans l'obéissance. Il a obéi. Il est resté intègre. Alléluia. Amen. Conformément au verset 1 du chapitre 17 de Genèse, il dit, sois intègre. Marche devant ma face. La marche ici est une marche dans la foi. C'est-à-dire où tu bouges. Tu ne restes pas statique. Dans la dimension de la croissance de la foi grandit aussi. La foi, elle est semblable comme au grain de sénévé. Alléluia. Amen. Le grain de sénévé. Vous rappelez-vous de cette parabole du Christ. Quand elle est seule, mais quand elle est plantée, quand elle sort de la terre, ça devient un grand arbre. Et les oiseaux du ciel viennent établir leur siège dessus. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dynamique de la foi. La foi, elle grandit. Le père Abraham marcha. Il resta obéissant, intègre. Il respecta Dieu. Il eut foi en Dieu. Nous avons dit, bien aimé, c'est des éléments inducteurs qui justifient le fait que notre père Abraham soit appelé
ami de Dieu. Alors, dans cette dimension, je reviens encore, nous avons donné des caractéristiques. Et en parlant de, ce point d'amitié avec Dieu, nous avons dit le but, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit te dise, que le Saint-Esprit te convainque. Si tu es encore serviteur, si tu es ami ou si tu es frère du Christ. En d'autres termes, tu peux commencer à travailler les caractéristiques que nous avons données au sujet de l'amitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Au sujet de l'ami avec Dieu, en comparaison avec le serviteur, nous avons dit que l'ami, il est participant à la dignité divine. Alléluia. Amen. À la dignité du maître, le sacerdoce. Le sacerdoce, en effet, c'est une dignité. C'est une majesté, le sacerdoce. Nous avons lu Nombre chapitre 27, verset 20. Et Jean chapitre 3, verset 29. Dans Nombre chapitre 27, verset 20, nous voyons comment Dieu donne l'instruction à son serviteur Moïse au sujet du remplacement. Alléluia. Amen. Laissez-moi le lire. Je suis dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 27, le verset 20. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, le verset 18, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » C'est Josué qui succède à Moïse. Voilà. Moïse lui impose le main. Moïse le fait participer à sa dignité. Ça, c'est une instruction que Dieu donne à Moïse d'imposer le main sur Josué, qu'il participe à sa dignité. Le sacerdoce, c'est une dignité. Je disais, le sacerdoce est une majesté. Il a beaucoup de valeur. Voilà. C'est vrai que, bon, l'État actuel, on n'accorde pas assez de valeur sur la valeur de du sacerdoce, du ministère, du service, bien aimé. Donc l'ami, il est participant à la dignité ou à la majesté du maître. L'ami a un niveau de connaissance très élevé sur le maître. L'ami est révélé, il est informé sur tout ce qu'est le maître et sur ce que sera le maître. Jean chapitre 15, verset 15. Il est révélé qui est son maître, le présent de son maître et l'avenir de son maître. En ce qui concerne Christ, Christ leur a dit au sujet de son avenir, au sujet de sa royauté, au sujet de son règne millénaire. Il a bien enseigné les disciples. Il n'a rien caché aux disciples que le Père lui a révélé. Alléluia. Amen. L'ami est au courant de qui est le maître, qui est son ami. En l'occurrence, c'est qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il sera demain. Parce que le maître le dit clairement, je n'ai rien caché. Je ne peux rien cacher de mes amis. Alléluia. Amen. En avançant, bien aimé, nous avons dit, l'ami aussi, il participe à la chaîne de décision du maître. Luc chapitre 9, verset 13. À la chaîne de décision du maître. Il est participant à la chaîne de décision du maître. Luc 9, verset 13, le Seigneur leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Dans le serviteur avec le maître, nous avons parlé de la relation de la verticalité. Mais au sujet de l'ami, ici, la relation avec le maître, c'est l'horizontalité dans la relation. La relation, elle est horizontale. Alors, nous avons avancé. Nous avons vu également que l'ami, il aime en tout temps. Proverbe chapitre 17, verset 17. Il aime son maître. Il aime son ami. Plus qu'elle ne l'aime les autres. Ça, c'est Jean chapitre 21, verset 15.
quand le Seigneur Jésus, il est ressuscité, il apparaît aux disciples, il s'adresse en particulier à notre bien-aimé, l'apôtre Pierre. Il dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Alléluia. Amen. M'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres disciples? Bien-aimé, ton amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton maître, vis-à-vis de celui qui t'a enrôlé, de celui qui t'a établi, de celui qui, alléluia, Amen. de celui qui t'a introduit dans cette dignité. Réalise, je suis en train en lingala nous appelons ça bonganga. On est en train de l'introniser, on lui impose le main, on le fait participant à la dignité, on le fait participant à la majesté. Alléluia. Amen. À la majesté. C'est-à-dire que tu prends le bâton de commandement. Tu vas conduire plus de 600 000 hommes de pied. Tu dois être introduit. On doit imposer le main sur toi. J'ai l'image de ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée. Il dit, ne néglige pas les dons que tu as reçus par révélation et aussi par l'ensemble des anciens qui t'ont imposé le main. Ne le néglige pas. Bien-aimé, l'ami, il aime plus que n'aime les autres. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci ne m'aiment? Simon Pierre dira, maître, tu le sais, je t'aime. Alors le Seigneur Jésus lui dira, si tu m'aimes, charge-toi de mes brebis, paie mes brebis. Alléluia. Amen. Veille sur mes brebis, veille sur leurs âmes. Oh, bien-aimé, que sert-il à un homme de gagner le monde au détriment de leur âme? Si tu m'aimes plus que ne m'aime ceci, charge-toi de pouvoir donner à mes brebis la nourriture qui convient en lien avec le temps. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens. Moi, ancien, comme eux, comme vous les anciens, paissez le troupeau de Dieu. Comment paître le troupeau de Dieu? Comment servir Dieu? Nous en avons parlé. De manière, avec dévouement, sans intérêt personnel. Alors la Bible dit, l'apôtre Pierre dira, quand le souverain pasteur viendra, vous recevrez pour votre récompense et pour le salut de vos âmes les couronnes incorruptibles. Alléluia. Amen. L'ami aime le maître plus que ne l'aiment les autres. Et au sujet de l'amour, bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de l'amour, l'amour se voit, l'amour se donne. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé, Dieu a donné. Jésus-Christ est en train de reprocher cette église dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2. Il dit, voici ce que j'ai contre toi. Alléluia. Amen. Ce que j'ai contre toi. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est la reproche que le Seigneur Jésus fait à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Voilà. L'amour se voit. L'amour se voit au travers de quoi? Le Seigneur Jésus dit bien au verset 5 d'Apocalypse 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. L'amour se voit par les œuvres. Alléluia. Amen. L'amour se voit par les œuvres. On a vu l'amour de Dorcas. Alléluia. Amen. Par les œuvres. On a vu l'amour d'Ézéchias par les œuvres. Imaginez le temple fermé. Nous sommes à cette époque-là, du roi Ézéchias. Le temple fermé, son père oblige la fermeture du temple. Son père introduit des impuretés dans le temple. Lui, par rapport à son amour, il vient tout mettre dehors. Il prend le temps de sanctifier le temple de Dieu. Bien aimé, l'amour se donne. Nous voyons l'offrande qu'a donnée David pour la construction du temple. Bien aimé, il a dit,
dans mon attachement personnel, dans mon attachement avec Dieu, voici l'offrande que je donne pour la construction de la maison de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a repris l'église d'Éphèse. Pratiquez vos premières œuvres. Bien-aimé, je suis en train de lancer l'appel. Nos couronnes seront fonction des œuvres que nous avons commises sur la terre. Le salut, par la grâce de Dieu, si nous parvenons, par la grâce du Seigneur, nous sommes sauvés. Mais le couronnement, c'est par rapport aux œuvres. C'est les œuvres qui sont la preuve de notre amour vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes. Oui, je t'aime, mais qu'est-ce que tu fais pour moi de concret? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu me donnes de manière concrète? Est-ce que tu me donnes ton temps? Et quand tu me donnes ton temps, qu'est-ce que tu fais avec mon temps que moi aussi je t'ai donné? Charge-toi, fais mes brebis. Bien-aimé, c'est une responsabilité. L'amour se voit. Dans tous les cas, bien-aimé, quand nous naissons avec rien. Tout ce que nous recevons de Dieu. Et si nous recevons tout de lui, et si nous redonnons, nous rendons, allez, voilà le mot qu'il faut, nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Ça, c'est le signe de la manifestation de l'amour. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, que l'ami, il aime plus que n'aime les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, Alors, amen. nous avons l'avant-dernière caractéristique que nous avons donnée. L'ami accomplit le commandement du maître. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons écrit ici. Il accomplit le commandement. Il accomplit le commandement du maître dans sa plénitude. Il accomplit donc la volonté du maître. Jean chapitre 15, verset 14. Si nous revenons sur ça, parce que nous avons eu beaucoup de questions au sujet de ce que nous avons enseigné le mardi dernier. L'ami, il accomplit le commandement du maître dans sa plénitude. Il n'y a pas de question de faire à moitié, non. Puisqu'il est mon supérieur, il m'a considéré jadis comme son serviteur, mais il est en train de me considérer maintenant comme son ami. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accomplir dans la plénitude la volonté de mon maître. Bien aimé, il y a non seulement ici Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, verset 14, mais nous sommes également dans Genèse. Regardez. Genèse 22. Disons un peu Genèse 22. Nous allons bien expliquer encore cette notion. L'accomplissement du commandement du maître dans sa plénitude, dans sa totalité. Regardez. Dieu dit à notre père Abraham, Genèse chapitre 22. Nous sommes dans Genèse chapitre 22 au sujet de ce point d'accomplir. L'ami accomplit le commandement du maître dans sa plénitude. La volonté du maître. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un cas pratique, un cas concret, vraiment concret ici dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, c'est celui que Dieu va appeler son ami. En l'occurrence, le père Abraham. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 22, qu'est-ce qui se passe? Dieu met notre père Abraham en épreuve. Alléluia. Amen. Notre père Abraham est resté, il a eu la promesse, bien aimé, à 75 ans. La promesse va s'accomplir 25 années après. Quelle patience. Quelle était cette promesse? Le fils de la promesse qui doit naître. Bien aimé, ce fils de la promesse était tellement important pour le père Abraham qu'au travers du fils de la promesse devait venir le Messie. L'importance du fils de la promesse était tellement important, permettez-moi la répétition des mots, l'importance du fils de la promesse était tellement importante, bien aimé, que lorsque le fils de la promesse arrive, lorsque le père doit mourir, le père doit donner l'ordre aux autres enfants d'aller loin et de laisser le fils de la promesse seul se réjouir de la promesse. Il donne la richesse aux autres enfants d'aller très loin, il les chasse loin, mais en prenant la richesse, en prenant l'héritage, partez, mais laissez le fils de la promesse tranquille. Bien aimé, le fils de la promesse arrive, mais Dieu met le père Abraham, Dieu met son ami en épreuve. Dieu lui dit, prends ton fils.
tu vas me le sacrifier sur un autel qui se trouve où? Au pays de mon origine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons un peu. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que notre père Abraham a été appelé ami de Dieu. Effectivement, Jacques a raison de pouvoir dire qu'il était ami de Dieu. L'ami accomplit le commandement du maître dans sa plénitude. Bien aimé, tu attends une promesse pendant 25 ans. Le fils de la promesse arrive. Le même fils de la promesse, Dieu lui dit, prends-le, monte. Monte. Lisons. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit, je suis dans Genèse 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimé, le fils de la promesse arrive. Dieu lui dit, prends-le. Allez, commandement. Marche pendant 3 jours. Va sur une des montagnes que moi je te dirai au pays de Morija. Bien-aimé, regardez le niveau de la soumission de l'ami. Regardez le niveau de l'obéissance de l'ami. Regardez le niveau d'accomplissement du commandement du maître. Parce que dans Jean chapitre 14, 15, verset 14, le Seigneur Jésus dit, il dit, vous êtes mes amis si vous gardez quoi? Mes commandements. Si vous appliquez mes commandements. Alléluia. Amen. L'ami écoute l'injonction du maître. Père Abraham écoute l'injonction du Créateur, du maître. Il prend le fils de la promesse. Il a attendu pendant au moins 25 ans. Il va marcher, marcher, marcher. Et même pendant la marche, le fils va lui poser la question. Oui, papa. Alléluia. Amen. Hein? Oui, papa. Bien aimé, je suis en train de dire que dans le fils, il y avait aussi la semence de l'obéissance. Le fils était plus fort physiquement que son père. Son père était âgé. Alléluia. Amen. Son père était déjà dans la force physique moins fort que le fils. Quel niveau d'obéissance du fils également, bien aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, revenons sur le père qui est appelé ami. Il prend le fils. Il prend le fils. Je ne sais pas si le père Abraham avait dit à notre maman Sarah qu'est-ce qui allait se passer. Alléluia. Amen. J'ai été qualifié de stérile pendant toutes ces années. Ceux qui m'ont entouré se sont moqués de moi. Tu vas maintenant prendre mon fils, tu vas aller le sacrifier. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père Abraham, ami de Dieu, va exécuter le commandement du maître. Parce qu'il sait que si le maître commande, le maître est capable de ressusciter. Le maître est capable de remplacer. Amen. Le maître est capable de restaurer. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton obéissance vis-à-vis du maître, ton obéissance vis-à-vis de ton créateur, ton obéissance vis-à-vis du Dieu, Adonai, Dieu créateur, ramènera à la restauration, restaurera, ressuscitera ce que tu crois de lui. Amen. Il est le Dieu des cas impossibles. Amen. Il est le Dieu qui est capable de tout faire. Amen. Ce qui est impossible à toi, est possible à lui. Amen. Bien-aimé, le Père Abraham, en prenant le Fils, il sait que mon Créateur, mon Maître, est capable de ressusciter. Et déjà, pour le Père Abraham, le Fils qu'il était en train de partir, il était déjà sacrifié. Et déjà, le fait qu'il est en train d'obéir, est-ce qu'il obéit au commandement de Dieu? La marche pendant 3 jours. Christ est ressuscité 3 jours après. Jonas est sorti de ventre de poisson 3 jours après. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père Abraham marcha pendant 3 jours. Les 3 jours, premier jour de la crucifixion, deuxième jour du travail dans les régions inférieures de la terre. Christ est dans les régions inférieures de la terre. L'apôtre Pierre dit dans lesquelles il est allé prêcher aux esprits qui étaient autrefois captifs. Quand nous parlons de la prédication ici, il ne s'agit pas de la prédication pour justifier ceux qui étaient déjà morts, pour pouvoir encore accorder une deuxième chance à ceux qui étaient déjà morts. Non, la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais quand on parle ici dans lequel il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, la Bible parle, c'est dans le sens d'aller attester leur condamnation. Parce que le prédicateur Noé leur avait dit, leur avait parlé du déluge. Mais ils sont restés tellement
incrédules qu'ils ont cru que Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Bien aimé, le déluge est tombé. Deuxième jour dans les régions inférieures de la terre, bien aimé dans le Seigneur, il est allé leur attester leur condamnation. Deuxième jour, le père Abraham est encore en train de marcher. Jusqu'au troisième jour, il va voir de loin le lieu. Le fils lui posera la question. Il y a le bois. Mais où se trouve le sacrifice? Où se trouve l'Holocauste? Ce qui intéresse le père Abraham, ce qui intéresse l'ami de Dieu, ce n'est pas la question du fils, mais ce qui intéresse le père Abraham, c'est l'obéissance, c'est l'accomplissement du commandement. Prendre le fils, le mettre sur l'autel, que j'accomplisse la volonté de Adonai. Amen. Ainsi, je serai justifié. Ainsi, je serai appelé le père de la multitude des nations. Ainsi, je serai appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez. Ah, papa Abraham. La Bible dit, Abraham répondit au fils, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchèrent tous ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, verset 9, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils. Bien-aimé, regarde le commandement. Le verset 9, c'est l'accomplissement du verset 2. Le verset 9 de Genèse 22, le verset 9, voici nos clés. Nous avons le verset 2, nous avons le verset 9. Genèse chapitre 22, Dieu demande, Dieu commande ici à son ami. Et le verset 9, l'ami exécute, l'ami Abraham exécute, il accomplit le commandement de son maître. Il lit l'enfant. Alléluia. Amen. Qu'on m'appelle sanguinaire, ce n'est pas mon problème. Mais je sais que Dieu qui m'a dit de lier l'enfant, de le mettre sur l'autel, il ne permettra pas que le sang de l'enfant se répande. Car Dieu n'a pas besoin de diffusion du sang des hommes. Le sang qu'il fallait, le sacrifice qu'il fallait, c'était le sacrifice du véritable Dieu manifesté dans la chair lui-même. Amen. Le sacrifice, le sang qu'il fallait, bien aimé, ne fut pas trouvé dans Isaac. Le sang qu'il fallait, le sang qu'il fallait, le sang qui devait couler fut trouvé en Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Car Jésus-Christ est sorti des entrailles de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est le sang de Dieu lui-même qui devait couler pour la rémission de péché, pour notre rédemption, pour notre liberté. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la marche de l'ami, de celui que Dieu va appeler son ami. L'ordonnance est donnée, l'instruction, la directive, elle est donnée au verset 2 et elle est exécutée au verset 9. Écoutez la suite, écoutez la suite, écoutez la suite. Que Dieu jure par lui-même, que Dieu jure par lui-même. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils. Il est mis sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger le fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux. Il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Ah, dit Amen. Amen. Dit Amen. Amen, amen, amen. Amen, Oh, amen, bien-aimé, amen. Abraham, me voici. Alléluia. Amen. C'est là où le Dieu d'Israël dira, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pourquoi il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimé, quand on marchera dans l'obéissance de Dieu, total, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... non, obéissance totale, la plénitude de l'obéissance. Dieu sera lui-même la provision. Amen.
Dieu sera lui-même la provision. Amen. Je reprends, Dieu sera lui-même la provision. Amen. Oh bien-aimé, grandis dans ton obéissance vis-à-vis de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Alléluia. Amen. Oh, dites amen avec Amen, moi. amen, amen. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Amen. Elle est en train d'être prêchée pour une âme. Dieu dit qu'il te bénira. Amen. Donnez-moi un grand Amen, amen. amen. Que le mystère de la parole de Dieu commence à avoir Amen. son effet sur Amen. toi. Lorsque Dieu trouve qu'il y a un amen. Amen. Comme Marie a dit, je suis servante de Dieu, mais qu'il me soit fait selon la parole de l'Éternel. Amen. Hein? Quand Dieu a vu la sémence de oui et amen dans Marie, le Saint-Esprit a commencé à opérer Amen. dans la dimension surnaturelle de l'Éternel. Amen. Je te bénirai. Et Amen. je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Oh, bien-aimé, entre en possession. Amen. Commence à posséder la porte de tes adversaires. Tu es fils d'Abraham. Amen. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham par ta foi en Christ Jésus. Amen. Possède la porte de tes adversaires. Amen. Oui, que la porte de ce jour de mort n'ait aucune influence sur toi. Amen. Que la porte de tes adversaires, bien-aimé, te soit accordée. Parce Amen. que celui qui est en toi, il est plus grand que celui Amen. qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu de mon salut. La Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Verset 18. Confirmation de l'obéissance. Hein? Voilà les clés. Verset 2, verset 9 et verset 18. L'ordre est donné, l'ordre, le commandement, l'ordre est donné, l'ordre est exécuté, l'ordre est confirmé. L'exécution de l'ordre est confirmée par le maître lui-même, le suprême. Parce que là, celui qui parle, c'est Dieu lui-même. Un ange ne peut pas être supérieur à Dieu. Là, la Bible dit, l'ordre de l'Éternel dit, je les jure par moi-même. L'Éternel jure par lui-même. L'ordre est donné, l'ordre est exécuté, l'ordre est confirmé dans son exécution. Pourquoi pas dans ces trois dimensions qu'il soit déjà appelé ami de Dieu? Jésus-Christ le confirme dans Jean 15, 14, disais-je. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, nous avons poursuivi notre enseignement la semaine dernière, nous avons dit, l'ami est prêt à donner sa vie à l'exemple du maître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je reviens sur Genèse 22, verset 2, verset 9 et verset 18. Que ce soit, bien-aimé, une inspiration pour toi. Amen. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle au verset 2 à pouvoir obéir à une directive qu'il t'a donnée. Dieu veut te justifier. Amen. Dieu veut faire quelque chose de grandiose dans ta vie. Amen. Dieu t'appelle à exécuter. Amen. Quel que soit, bien-aimé, ce qui va te coûter cette décision, exécute-le. En l'exécutant, tu verras la justification de Dieu. Cette décision, bien-aimé, cette instruction que Dieu te donne, ça peut être que tu prennes tu prennes une décision par rapport à la vie que tu es en train de mener. Par rapport à la vie que tu es en train de mener. Tu es deuxième bureau, tu me suis. Tu vis avec un mari des autres, tu me suis. L'Esprit de Dieu dit, lâche ça, lâche, laisse ça. Tu verras le don qui viendra du ciel, de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à nous. Amen. Alors nous avons continué, bien-aimé. Il est prêt, l'ami est prêt à donner sa vie à l'exemple du maître pour les siens, pour le frère et pour les intérêts du maître. Jean chapitre 15, verset 13. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Hein? L'ami est prêt à donner sa vie à l'exemple du maître pour les siens, pour le frère. Et nous sommes partis dans le bas scripturaire. Nous avons parlé du cas de Jacques et du cas de Jean, le fils de Zébédée.
comment ils ont fini. Le Seigneur Jésus a posé à leur mère la question, tes enfants, est-ce qu'ils pourront boire ma coupe? Le Seigneur Jésus-Christ a répondu finalement, oui, ils boiront ma coupe. Mais quant à s'asseoir à ma gauche et à droite, cela ne dépend pas de moi, mais cela est réservé pour ceux-là pour qui le Père l'a réservé. Nous avons bien aimé analyser la fin de la vie de Jacques et la fin de la vie de Jean. Jean a fini où? Jean a fini sa vie dans l'île de Patmos, hein? Les yeux physiques crevés à cause des intérêts de Dieu. À cause des intérêts de Dieu. L'ami est capable de donner sa vie pour le maître, hein, pour les siens, pour le maître, pour les intérêts du maître. Le maître lui-même a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Celui qui est vrai ami, il est capable de faire aussi comme le maître, mais pour les intérêts du maître. Hein, le cas de Jean, nous disons, sa vie a fini où? Dans l'île de Patmos, les yeux physiques crevés, mais à cause des intérêts de Dieu. Il a clairement dit, moi, votre frère, qui est part à la tribulation, j'étais à l'île de Patmos à cause de l'évangile de Dieu. À cause de l'évangile de Dieu. À cause de l'évangile de Dieu. Non pas qu'il était en train de payer, de vivre la conséquence d'un péché. Non, bien aimé, persécuté à cause de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la fin de la vie de Jacques. Jacques, décapité par Hérode. Il boit la coupe dont le Messie avait prophétisé. Le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé. Il a fini également sa vie comme ça, persécuté, décapité à cause de l'évangile du Christ. Nous sommes au lendemain de la Pentecôte, l'onction descend, des miracles s'accomplissent, mais la persécution arrive aussi. La prophétie s'accomplit. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Nous avons parlé aussi de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a dit au Seigneur, hein, j'irai avec toi, donc je donne ma vie, je vais mourir pour toi. Le Seigneur lui dit, le coq chantera et tu m'auras régné 3 fois. Mais ce qui nous intéresse, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la fin de la vie de l'apôtre Pierre. Dans Jean chapitre 21, 18 à 19, le Seigneur Jésus-Christ lui a indiqué comment il allait finir. Alléluia. Amen. Ce qui nous conduit, bien aimé, à notre dernière caractéristique de l'ami est susceptible de jouir d'une fin de vie exceptionnelle. Alléluia. Amen. L'ami est susceptible de jouir d'une fin de vie exceptionnelle comme récompense terrestre de son abnégation vis-à-vis de son supérieur. De son supérieur. Comment, bien aimé, nous avons expliqué cette notion d'une jouissance exceptionnelle d'une fin de vie, d'une longévité exceptionnelle. Nous sommes revenus sur notre père Abraham, lui qui a accompli le commandement du Père. Genèse 22, verset 2, verset 9 et verset 18. Le commandement donné, le commandement exécuté au verset 9 et le commandement, bien aimé, promulgué, qu'effectivement, à cause de cette obéissance, je le jure par moi-même. Alors, revenons, je disais, l'ami, il est susceptible de jouir d'une longévité, d'une fin de vie exceptionnelle, comme récompense terrestre, de son abnégation vis-à-vis de son maître, de son supérieur. Jacques chapitre 2, verset 21-23, donc, Abraham, notre père, est appelé ami de Dieu. Par rapport à ça, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, dans Genèse chapitre 6, verset 3, l'Éternel Dieu, quand il a vu la corruption au temps de Noé, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas éternellement sur l'homme. L'homme n'est que chair. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu a vu le niveau de la corruption, le niveau, bien-aimé, de l'impureté des hommes. La Bible déclare même que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Tu connais ce texte? Au temps de Noé. Et Dieu dira que la vie de l'homme sera limitée à 120 ans. Mais lorsque nous allons considérer celui qui est ami de Dieu, qui vient après Noé, alléluia, Amen. notre père Abraham,
la vie est arrêtée à 120 ans. C'est-à-dire on ne peut pas aller au-delà. Mais bien aimé, l'amitié, à cause de son obéissance, à cause de la foi, à cause de son intégrité, à cause, bien aimé, surtout de cette dimension ici. Dieu qui va jurer par lui-même, il dit, je le jure par moi-même. Tu seras le père d'une multitude, je te bénirai. Dieu voit le niveau de l'obéissance. Dieu voit le niveau de la foi du père Abraham. Bien-aimé, est-ce que Dieu, par rapport déjà à ici, Genèse 22, 2, 9 et 18, est-ce que Dieu va refuser une longévité heureuse? Et d'ailleurs, bien-aimé, Dieu le promet. Regardez, Dieu le promet. Ici, dans Genèse chapitre 15, verset 1, lisons-le. Dieu le promet, Dieu donne une promesse. Genèse chapitre 15. Dans Genèse chapitre 15, la Bible dit, je suis au verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Israël soit ton bouclier. Amen. Oh, marche dans l'intégrité. Amen. Marche dans l'obéissance. Amen. Marche dans la foi. Amen. Ta récompense sera grande. Amen. Oh, bien aimé, même si ce n'est pas toi qui le vois, mais ta postérité peut l'expérimenter. Amen. Souviens-toi de David. Souviens-toi que Salomon est venu se reposer sur le travail de son père. Ta postérité peut bénéficier de ton travail aussi. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, bien aimé, dans Genèse chapitre 15, au verset 15, l'Éternel lui dira, le verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Israël, c'est une prophétie. Israël sortira de l'Égypte avec une grande richesse. Parmi tous ceux qui sont sortis, il n'y avait pas de pauvres. Ils étaient tous riches. Alléluia. Amen. Mais de leur richesse qu'ils devaient construire le tabernacle, Dieu a dit, ce n'est pas tout le monde, mais c'est ceux qui apporteront cette richesse de bon cœur. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors le verset 15 de Genèse 15, la Bible dit, le Père prophétise, il dit à notre Père Abraham, toi tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après quoi? Après une heureuse vieillesse. Ami de Dieu. Une heureuse vieillesse. Bien-aimé, lorsque nous allons dans Genèse 25, verset 7 à 8, la prophétie, Genèse 15, 15 va s'accomplir ici. Écoutez, Genèse chapitre 25, verset 7 à 8, il dit quoi? Au sujet de l'âge de la mort de notre père Abraham, la Bible dit dans le chapitre 25 du livre de Genèse 7 à 8, il dit ceci, voici le jour des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après quoi? Une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Bien-aimé, Abraham, ami de Dieu. Ami de Dieu. 175 ans de vie. Il fait exception. Il va au-delà de la loi. Oh, bien-aimé, ça c'est une démonstration extraordinaire de la notion de la grâce dans l'Ancien Testament. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce brise les lois établies. Amen. Il est appelé ami de Dieu. Dieu lui donne 175 ans. Alors que la loi, dans Genèse chapitre 6, verset 3, limitait la vie à 120 ans. Mais lui, en qualité d'ami de Dieu, et a accompli. Regardez sa marche. Au sujet de son intégrité, au sujet de sa crainte de Dieu, au sujet même de la conception de la valeur des choses. Quelle valeur il donne à son Dieu. Bien-aimé, la valeur que le Père Abraham accordait au Dieu créateur qui lui a donné le Fils. Bien-aimé, c'était plus que même la valeur d'Isaac. Je vais dire ceci, l'amour qu'Abraham donnait au Père, c'était plus que l'amour qu'il aimait Isaac.
Alléluia. Amen. Ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va confirmer. Tu ne peux pas aimer Dieu plus que ta femme. Tu ne peux pas aimer, pardon, excusez-moi. Tu dois aimer Dieu plus que ta femme. Tu dois aimer Dieu plus que ta voiture. Tu dois aimer Dieu plus que la richesse matérielle que Dieu te donne et que tu disposes. C'est-à-dire que si Dieu te le demande, donne-le lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père Abraham aimait Dieu plus que même le fils de la promesse. C'est pourquoi, quand il faut donner ce que Dieu a demandé, Abraham devient aveugle. Il ferme les yeux. J'ai parfois donné raison aux gens qui disent l'amour est aveugle. Ça, c'est Abraham. Alléluia. Amen. Le fait qu'il aime tellement, je ferme mes yeux, j'accomplis ce qu'il demande. Et je sais qu'il est capable de ressusciter. Amen. Il s'appelle la résurrection. Amen. Amen. Et la vie. Amen. Bien-aimé, le Père Abraham jouit d'une fin de vie, d'une longévité exceptionnelle. Et cette longévité, elle est la récompense terrestre de son sacrifice, de l'obéissance, de l'abnégation du Père Abraham vis-à-vis de Elohim, vis-à-vis de notre Dieu. Bien-aimé, c'est possible aussi à notre époque que toi tu vives ça. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est possible aussi, bien-aimé, en tant que fils d'Abraham, de vivre ça. Amen. Ce n'est pas impossible. C'est possible, mon frère. Amen. Pourquoi devons-nous mourir si tôt? Pourquoi devons-nous mourir si jeunes? C'est possible dans le respect de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu, dans l'accomplissement du commandement du Maître dans sa plénitude, qu'on expérimente ceci. Oh, ma prière est que la grâce de Dieu, dans ton obéissance, mais à cause même de la grâce, commence à briser les lois établies. Amen. Commence à briser la limitation du nombre de jours que les sorciers t'ont donné. Amen. Oh, l'Esprit de Dieu me dit que tu as conclu des alliances avec le monde des ténèbres. Tu as sacrifié tellement de gens. Tu as donné des vies aux gens. Et tu as donné aussi ta propre vie. Tu as même limité aussi le nombre de tes jours sur la terre. L'alliance que tu as conclue. Dans cette alliance, tu as dit que tu allais mourir à 50 ans. Et tu es au courant de cette alliance. Ou même si tu n'es pas au courant de cette alliance, mais dans cette alliance, il a été déjà dit que tu mourras à 50 ans. Mais laisse-moi te dire, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient et Amen. qui subsistaient contre nous. Tu peux vivre, bien-aimé, au-delà de cette limitation. Renonce Amen. à ces choses-là. Renonce à cette mauvaise alliance-là. Renonce à ça. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de pardonner tes péchés. Il est Amen. capable de te laver. Il est capable, bien-aimé, d'ouvrir une nouvelle porte de gloire, de grandeur, de différence. Amen. Et t'amener dans cette dimension. À une seule condition. Que tu te répandes. Que Dieu vous bénisse.